Bonjour, Bernard Lambert de l'association Actival, également membre signataire de la charte d'Andaï. Voilà, je voudrais revenir sur le projet numéro 16, qui est un exemple que j'essaie de soutenir, qui illustre les propos extrêmement prudents de M. Costa par rapport à la crise que vit actuellement l'Europe. À l'intérieur de ce projet, on constate que c'est le projet SILES Algeciras Madrid-Paris qui va permettre la traversée centrale des Pyrénées. Dans ce projet, on constate qu'on va dévaster un certain nombre de territoires avec des marchandises qui seront débarquées au sud de l'Europe et qui, à 80%, sont à destination de l'Europe du Nord. Nous voyons là une incohérence, quelque chose d'absolument illogique d'un point de vue de la logistique et de l'économie, et qu'il y aurait lieu là d'envisager très sérieusement des alternatives maritimes. Alors, je sais que déjà des accords ont eu lieu entre la France et l'Espagne pour permettre justement l'accroissement de ces échanges maritimes, mais il y a lieu d'aller bien au-delà. Quand on sait l'impact qui n'est jamais internalisé, les coûts à la fois environnementaux et socio-économiques d'une nouvelle infrastructure, et quand on connaît les difficultés actuelles de l'Europe et des États à financer ces ouvrages, nous pensons qu'il y a lieu là d'examiner toutes les alternatives qui peuvent exister. Et les alternatives, il y en existe. Aujourd'hui, par exemple, il y a une ligne qui reliait autrefois la France et l'Espagne, qui est le Pau-Renfort, qui est susceptible de transporter 5 millions de tonnes, pour permettre les échanges entre la France et l'Espagne, enfin la péninsule ibérique, je dirais globalement, et qui n'est pas utilisée. Donc il y a une sous-capacité d'un potentiel existant au niveau du réseau, et je pense qu'il y a lieu de se pencher aujourd'hui sur la réhabilitation de ce réseau. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment. I had a gentleman in the back here.